Bonjour à tous, restez bénis. Donc là, je vais parler d'un sujet qui est très compliqué, très dur, parce qu'en fait, les gens ne sont pas prêts à écouter ça. Ça veut pas dire que il y a que moi qui peut comprendre ça. Non, tout le monde peut comprendre ça, mais c'est pas ce genre de choses qu'on a l'habitude à entendre en ce moment d'ailleurs. Donc du coup, les gens n'aiment pas qu'on les enlève de leur bonne habitude. Donc c'est très dur de les déloger parfois de leur habitude. Donc en ce moment, ce qui est habituel, c'est de dire que voilà, Christ il arrive là maintenant, on est dans la grande tribulation, on y rentre, on va apparaître l'antichrist, etc. Ça c'est l'habitude de ce qu'on entend aujourd'hui. On n'arrête pas d'entendre ça. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait des grands événements comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était pareil. Les chrétiens pensaient que c'était la fin. Pareil, quand Paul a dû écrire aux Thessaloniciens, pareil, il vivait tellement des choses compliquées, très difficiles, qu'il pensait que la grande tribulation était là et que l'enlèvement était proche. Et donc du coup, Paul a dit ne vous laissez pas séduire par quelques lettres ou quelques paroles comme quoi l'enlèvement serait là, etc. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais, moi je suis certain de mon côté, vous êtes libre de penser comme vous voulez, que on a vraiment encore du temps. Et tout ce qui se passe là, ça paraît affreux. C'est des choses qui ont toujours existé. Pour l'instant, excusez-moi, vous dites c'est affreux ce qui se passe, mais dans le passé, c'était encore pire. Hein, avec les famines, les maladies, il y avait des tremblements de terre, des volcans qui explosaient, toute une ville qui était, tué, massacré par les volcans. Il y a eu des tas de génocides. Il y a eu Hitler. Il y a eu toutes sortes d'envahissements, d'empire contre un empire, etc. Il y avait des tas de choses dans le passé. Et c'était pire. Aujourd'hui, dans des nations, on a des semblants de paix. Et ça, c'est du inédit. C'est vraiment du inédit. Et avant, c'était pas le cas. C'était très compliqué. Les gens vivaient pas longtemps. Et c'était, c'était très dur de vivre. Et aujourd'hui, on a un semblant de paix. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que le problème n'est pas, moi, je suis pas là pour dire, ouais, moi, je connais l'Apocalypse, etc. Hein. Moi, je suis pas là pour dire que c'est dans telle année que Christ reviendra. Je suis pas prophète. Je suis pas appelé à vous prophétiser. Je suis simplement appelé à parler de certaines choses qui vont vous édifier, qui vont vous fortifier et qui vont vous amener à comprendre votre réalité présente et ce que le Père désire. Donc, vous allez dire, oui, mais t'as dit que t'étais pas prophète. Excusez-moi, nous sommes tous appelés à l'être, de toute manière. Parce que nous devons aspirer aux dons les meilleurs, surtout aux dons de prophétie. Car la prophétie, c'est ce qui nous conduit à contacter directement le Père et à connaître sa volonté. Ça, c'est dans le prophétique. Chose que avant les gens ne pouvaient pas. Et c'est pour ça qu'ils consultaient les prophètes. Aujourd'hui, chacun, nous devons cultiver ce don de prophétie. Donc, du coup, nous avons tous une intuition et un instinct. Mais le problème, c'est que cette intuition, cet instinct est souvent modelé par les informations, par l'image, par ce qu'on voit sur Internet. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que nous sommes une génération d'images. Et donc, on s'en met plein dans le crâne. Et à chaque fois qu'il se passe un truc, on croit que c'est la fin du monde. 2012, fin du monde, combien de chrétiens ont fait de vidéos sur les lunes, les planètes, tout ça, que ça va être la fin, tout ça. Et non, c'est pas la fin. Les témoins de Jéhovah n'ont pas manqué aussi à ça. D'autres religions n'ont pas manqué aussi à ça. Même les musulmans s'y mettent. Donc du coup, pour vous dire et tout que c'est une stratégie même de Satan. Pourquoi? Parce que les chrétiens, je parle bien, moi je parle pas au nom des autres personnes. Moi je suis en Christ et je suis un enfant de Dieu, né de nouveau en Christ. D'accord? Donc du coup, je parle pour mes semblables. Ce que je veux vous dire, c'est que en réalité, Satan, dans sa stratégie, il vous en met plein à la tête. Pourquoi? Parce que quand vous, par exemple, vous êtes dans une entreprise, d'accord? Vous savez, vous avez un contrat, par exemple, un contrat de 12 mois, d'accord? Et vous êtes au début du contrat. Ça fait un mois que vous êtes là. Vous allez chercher la motivation et surtout, vous allez vous engager au maximum
pour pouvoir passer tranquillement les 12 mois de votre contrat. Donc vous allez être bien, tout ça, vous avez du temps, une marche devant vous, etc., etc. Quand vous arrivez aux 10 mois de contrat, vous commencez à sentir une faim. Et cette faim est comme une forme de démotivation, de vouloir vous engager, vous donner votre meilleur, etc. À part ceux, bien sûr, qui ont conscience qu'il faut agir et qu'il faut rester propre jusqu'à la fin. D'accord? Comme les chrétiens qui sont censés de rester propres jusqu'à la fin. Mais, humainement parlant, les gens, vers la fin, ils s'engagent moins. Ils font moins de prod. Ils sont moins enthousiasmés. Parce qu'ils savent qu'ils finissent bientôt. Et donc, du coup, ils perdent une forme de motivation. Et ils perdent même l'objectif de vouloir développer l'entreprise, d'aider l'entreprise à se développer. Puisque dans un mois ou deux, ils vont partir. Ça sera quoi? Et cet exemple que je vous donne, ben, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Satan nous donne un stratagème. Il nous propose un stratagème sur un échiquier. Il a avancé la pièce, c'est la fin. C'est la fin. Il n'y a plus d'espoir sur terre. Dieu va verser ses coupes. La grande tribulation, elle est là. Dieu m'a légué la planète et je vais vous faire la misère. C'est la fin. D'accord? Donc du coup, dans cette façon de voir ça, tous les chrétiens, majoritairement, vont dire « Ah, c'est l'enlèvement, c'est bientôt l'enlèvement. » Hein? D'ailleurs, ils sont plus obsédés par l'enlèvement que par l'avènement du Seigneur. Moi, ce qui compte, c'est l'avènement du Seigneur, pas l'enlèvement. Et de l'avènement arrivera l'enlèvement. D'accord? Mais bon, je suis pas pour parler de ça encore. Je vais me développer ça plus tard. Mais pour vous dire, là, comme tout le monde croit que c'est la fin, eh ben, plus personne veut s'engager sur terre. Les chrétiens ne veulent plus s'engager sur terre. Parce que pour eux, il n'y a plus rien à faire. C'est la fin. Voilà. On arrête là. On s'investit plus sur terre. Ça vaut plus la peine. Satan a gagné. Si vous pensez comme ça, Satan a gagné. Il a avancé le pion, vous avez fait tomber le roi. Vous dites, bon allez, échec et mat, de toute façon je vais t'enlever. Allez hop, on s'en fout. Je ne réfléchis plus pour avancer des pions sur mon échiquier. Ça m'intéresse plus de jouer d'ailleurs, de chercher des stratégies pour pouvoir faire tomber le roi adverse. Ça sert à rien puisque je vais quitter le jeu. C'est un peu ça en fait, ce que les gens pensent aujourd'hui, ce que Satan a amené. Mais il y a un problème dans tout ça. C'est que je suis certain que là, il y a un champ missionnaire que Dieu a préparé. Et il n'a même pas commencé. On est juste dans les prémices. Avant de parler des prémices de ce champ missionnaire, il faut comprendre une chose. C'est que là, ce que vous voyez sur Terre, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est même pas les prémices d'un commencement. Comme Christ a dit, il y aura un tremblement de terre, nanana, tout ça à la fin des temps. Il a dit que ça sera tellement dur. Il y aura, quand la détresse sera tellement grande qu'il n'y en a jamais eu sur terre une telle détresse pareille. Et que s'il ne reviendrait pas son avènement, personne ne serait sauvé. On n'en est pas là. Faites-moi confiance. Les chrétiens, ils se baignent encore le ventre, ils s'achètent des maisons, ils vivent la vie pleinement, hein, dans les pays riches, hein. Il y a que dans les pays pauvres, les chrétiens, ils galèrent, quoi, tu vois. Donc, on en est très loin. Et je sais, vous parlez de puces, des trucs comme ça. On va revenir à tout ça. Vous croyez vraiment que la génération d'aujourd'hui accepterait ce genre de choses? Non, non, non. On en est encore très loin. Si on nous impose ça aujourd'hui, c'est le bordel. C'est partout, ça va être le bordel. Vous croyez que y a les chrétiens qui vont dire, ah non, nous, on prendra pas la puce, c'est la marque de la bête. Non, je vous parie même que c'est les gens du monde qui vont bouger leurs fesses encore plus que les chrétiens. Les gens du monde vont sortir dans la rue, ils vont tout retourner, ça sera l'anarchie complète. Aujourd'hui, le peuple n'est pas encore préparé à recevoir ce genre de système économique. On en est loin encore. On a une marge encore. On a une marge. Et cette marge, c'est le champ missionnaire que Dieu a préparé aujourd'hui. Philadelphie, l'amour des frères. Et ce réveil-là qui va se passer là, c'est un réveil qui va gêner les sociétés. Et c'est grâce à ce réveil que les sociétés auront du mal à imposer des systèmes. Aujourd'hui, quand l'État
veut imposer quelque chose, c'est les gens du monde qui se manifestent. C'est eux la lumière pour l'instant. Nous, on reste tranquille. On est cachés derrière les gens du monde. Et on profite des miettes que le monde arrive à avoir par rapport au système, par rapport aux lois qui sortent. C'est qui va manifester tout ça? Nous, les chrétiens, on se cache. Les gens du monde, ils vont dans la rue. Ils vont manifester. On change une petite loi de travail, encore qui est pas énorme en soi. Tout le monde, il y a déjà des gens qui veulent manifester. Et il y a personne qui est d'accord. Personne qui est d'accord. Et là, vous allez dire, demain, il y a quelqu'un qui va vous dire, ouais, maintenant, on met une puce dans la peau et ça sera le système économique. Vous croyez que les gens, ils vont se laisser faire? Non, 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 non. Il faut encore des années avant que les gens acceptent un truc pareil. Et ça, c'est clair. Vous savez, ce qui est important de savoir dans tout ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec tous ces systèmes, la puce, la fin du temps, tout ça, rien à voir. Ce qui est important dans ce que je tiens à vous dire, c'est que vous passez à côté de quelque chose de très important, le réveil qui arrive là. C'est un réveil qui sera discret et puissant. Discret et puissant. Elle n'aura pas beaucoup de force. Parce que ce réveil ne sera pas accepté par les dénominations chrétiennes actuelles. Elle sera rejetée. Parce que c'est un réveil qui se passera au dehors des dénominations. Les gens dans les dénominations se réveilleront individuellement. Ça sera pas collectif. Ça sera et ils se retrouveront dans le réveil. Les frères et sœurs qui sont dans ce réveil se retrouveront au dehors. Parce qu'ils comprendront que les frontières dénominationnelles sont que des frontières qui sont, comment dire, des barrages au nouveau réveil. Parce qu'un baptiste sera réveillé et aimera son frère pentecôtiste, etc., 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 etc. Ça ne veut pas dire que les gens quitteront les églises. Ça, c'est faux, entièrement faux. Mais au contraire, Dieu veut que les gens soient dans les assemblées pour que les gens puissent manifester ce réveil dans les assemblées. Ce réveil ne sera pas accepté par aucune religion, ne sera pas accepté par la théologie actuelle de toutes les dénominations chrétiennes. Ce réveil ne sera pas accepté par le monde. Parce que le monde, la pensée collective est une pensée individuelle. Le réveil sera un réveil collectif, où on ne pensera plus individuellement. Ça sera un réveil magnifique. Et nous avons plus de 10 ans pour manifester ce réveil et pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Parce qu'un réveil, c'est quelque chose qui se tourne vers le monde. D'abord, c'est une puissance de réveil intérieur dans le corps du Christ. Et cette puissance de réveil intérieur dans le corps du Christ explose dans le monde. C'est comme ça que ça se passe. Et quand le réveil va exploser dans le monde, à partir de là, il y aura un problème. Satan va se manifester. Et c'est là qu'arrivera tous ces systèmes antéchrists, où les chrétiens seront persécutés. Parce qu'aujourd'hui, les seuls chrétiens qui sont persécutés, c'est ceux qui vivent dans des pays d'autres religions, comme les religions musulmanes, etc. La persécution qu'il s'agit dans Apocalypse des saints, c'est la persécution d'un système contre les chrétiens. D'un système contre les chrétiens. Pas d'une religion, mais d'un système contre les chrétiens. Et d'une religion aussi, puisque la grande prostituée sera la religion qui se rebellera contre les chrétiens, le réveil des chrétiens. Pourquoi les chrétiens seront persécutés dans l'Apocalypse? Pourquoi sont-ils persécutés? Parce que ils sont réveillés. Parce que ils bloquent, ils gênent. Parce que tant qu'ils sont là, l'Antichrist et ces systèmes ne pourront pas se manifester. Donc il faut les éliminer. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés. Aujourd'hui, il n'y a aucune persécution. Nous n'avons rien. Vous allez dire, oui, mais s'ils sortent la puce, faites-moi confiance que les premiers persécutés, c'est ceux qui vont sortir dans la rue. Et comme à notre habitude, ceux qui sortent dans la rue, c'est les gens du monde. Oui, nous on sort pas, on fait pas de manifestation. On sort pas dans la rue en disant, on parle au nom du Christ, nous refaisons la loi de un travail. On devrait faire ça d'ailleurs, ça serait pas mal, ce serait un bon réveil même. Donc pour vous dire, frères et sœurs, il y a un temps encore. Et ce temps, il faut le consacrer au réveil. Il y a quelque chose à faire. Comme l'exemple que je vous ai montré dans l'échiquier. Avec les pions sur l'échiquier, tout ça. Que le fait que Satan sorte le pion, c'est la fin des temps. Ben, vous, au lieu de
de rester là en disant, ah, c'est la fin du temps, pff, taper ce pion et avancer. Chercher des stratégies parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la lutte de la grâce. Nous devons encore annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est en manifestant le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, parmi les chrétiens, les frères et sœurs, il y a très peu de manifestations du royaume de Dieu. À part les gens qui vont à gauche à droite faire des délivrances, des trucs comme ça, qui sont devenus des stars de la délivrance, ou les dénominations chrétiennes qui grâce à la télévision ont pu se propulser, ou à Internet, etc. Non, ça c'est pas ça le réveil. Le réveil il est pas là. Le réveil c'est vraiment quelque chose de très spécial. Ça va toucher les cœurs, les cœurs de l'intérieur. Ça va toucher les gens de l'intérieur. Ça va pas réformer les églises, mais ça va réformer les cœurs intérieurs. Et ça sera, dans une église, il y en aura peut-être 3 qui vont se réveiller. Mais si dans chaque assemblée, il y a 3 personnes qui se réveillent, c'est énorme. Et ces 3 personnes-là seront reliées aux autres personnes réveillées dans les autres assemblées. Il est là le réveil. Et même au dehors des dénominations, il y en a des tas et des tas de gens qui sont au dehors des dénominations et qui, eux, se réveillent aussi. Et donc, ils seront connectés aussi avec les gens dans les assemblées qui sont réveillés. Ça sera une connexion parfaite. Le corps, il sera là et il se manifestera. Et on bougera. On sera un peuple qui bougera dans les rues maintenant, qui bougera, qui feront quelque chose, qui pourront entendre la voix du Christ et faire entendre la voix du Christ par rapport à tout ce qui se passe. Pour être persécuté, il faut gêner. Pour l'instant, c'est les musulmans qui sont persécutés en France, dans les pays riches, parce qu'en fait, à cause du terrorisme, tout le monde généralise et les musulmans sont mal vus. Les chrétiens sont bien vus en ce moment. Restez bénis, frères et sœurs.